ça le truc en fait, quand on travaille et qu'on n'est pas bien, qu'on est dans une période de mal-être et qu'on attend une période d'épanouissement, de libération, de bien-être, quand tu travailles dans ce mal-être, dans l'attente de jours meilleurs, forcément ça impacte ton entourage, les gens avec qui tu travailles, et c'est ça qui est négatif, et en fait ton mal-être se transmet aux alentours, et donc c'est pour ça que c'est pas agréable pour les autres aussi, de voir quelqu'un qui est mal, et t'as juste envie de dire, bah, casse-toi, je veux dire, t'es rempli de mauvaises ondes, t'es en train de pourrir ton environnement. En fait, le jour d'accomplissement que tu attends, qui te fait résister, qui te fait tenir, ce jour que tu convoites tant, ce jour que tu désires tant, que tu attends comme ta plus grande récompense, comme ta finalité, et finalement, tu vis l'instant présent comme une torture, mais tu nous le fais subir à nous aussi. Et donc c'est ça qui est désagréable, et c'est ça qui impacte sur l'environnement autour. Donc Donc en fait, c'est pour ça que tu casses les couilles. Et c'est ça. Et c'est ça qu'il faut comprendre. C'est aussi cet aspect-là du fait que qu'on est seul responsable de ce qui nous arrive et de se rendre compte par rapport à cette perspective qu'on est seul responsable. C'est bien ça. C'est le fait que tu peux avoir un entourage conciliant, altruiste, qui accepte cette part de douleur, qui accepte d'avoir un gars qui est dégoûté de sa vie. Il fait le taf, mais des fois il peut t'as les boules, même s'il fait le taf, parce qu'il pourrit l'ambiance, il pourrit l'atmosphère, il pourrit l'endroit où tu travailles. Donc en fait, il y a une réaction de groupe où le gars veut juste que tu te casses. Et ça, voilà, c'est à prendre en compte. Euh, et alors après, tu peux critiquer. Et après, moi, je peux me placer comme critiquer, dire ah oui, mes chefs Marcel, mes chefs me critiquent, mes chefs sont toujours en train de m'énerver, de m'embêter. Parce qu'on les agace. Et en fait, c'est un combat. Et c'est ça, ce combat psychologique qu'il y a entre soi et les autres. Et en fonction de son statut et de sa manière d'appréhender le monde. Parce que si tu vois, comme je l'ai dit, si tu te poses dans une position de patience et que tu arrives à être solide, parce qu'il y a cette double peine. Non seulement il faut être patient par rapport à soi-même, c'est-à-dire résister soi-même, mais aussi résister aux attaques des autres qui veulent se débarrasser de toi. Donc en fait, c'est un double combat par rapport aux autres et par rapport à soi et par rapport aux autres. Et c'est ça qui est difficile. C'est ça qui est difficile. C'est dur pour soi, mais c'est aussi dur par rapport aux autres. Et c'est ça aussi qui empêche de se relever. Et quand on a la conception du burn-out aussi qui entre en compte, c'est que tout le monde a une totale compréhension de ce qui lui arrive, de sa vie. Un burn-out, c'est quelque chose. C'est pas que ça peut arriver à tout le monde en fait. Ça arrive déjà à tout le monde. Tout le monde est dans. Mais c'est vrai qu'on qualifie burn-out le gars qui veut plus aller travailler. C'est oui, c'est plus. D'accord. Donc tu sais que tu peux tenir et puis tu sais pas, ça va péter et puis c'est la fin quoi. C'est la fin. Donc t'entretiens le truc. Et puis voilà. Mais c'est ça, c'est que si t'abandonnes ton travail, après tu sais que ça sera encore plus difficile de revenir après. Et donc tu prends la peine, le courage de résister parce que tu te dis si t'arrêtes, ben, ce sera encore plus difficile de reprendre. C'est pour ça que tu continues aussi. Mais voilà. Là, c'était vraiment pour parler de cette position de double combat face à soi et face aux autres, dans le sens où si t'es dégoûté de ta vie au travail, c'est ok pour toi, mais c'est surtout aussi les autres qui peuvent pas supporter le fait que tu sois dégoûté parce que eux aussi ça va les dégoûter et ils vont avoir du mal à te supporter. Voilà. Et après, quand iras mieux, quand je vais mieux, et que tu reviens dans l'endroit où tu as travaillé, genre 3 4 ans plus tard que t'es épanoui, que tu reviens avec beaucoup de... T'es hyper content, mais les gens qui t'ont traité comme une merde vont aussi t'accueillir hyper bien. Parce que du coup, toi aussi t'es content de ta situation, etc. Et c'est ça qu'ils voulaient ces gens-là. C'est que tu sois aussi épanoui. Donc s'ils te voient épanoui, ils sont contents. Et puis ils disent, bah, t'as mieux enfin. Parce qu'en fait, ce qu'ils aimaient pas chez toi, c'était le fait que tu sois dégoûté. Mais si t'es content, bah là, ils sont contents. Donc ils ont pu te traiter comme une merde. Mais si toi tu reviens content, et tu leur pardonnes visiblement, ou t'es là, tu dis bah de toute façon ce qui compte c'est le futur, c'est l'avenir, ben ok, sans rancune, on continue. Et puis toi t'es content, tu peux leur réprimander,
bah, ils diront qu'est-ce que j'en ai à faire? Moi, je vais pas m'excuser, moi, je vis l'instant présent. Si tu n'arrives pas à vivre le tien, voilà, moi, je suis là, je critique, voilà, c'est tout. J'assume totalement, j'assume. Ça leur fait subir ça parce qu'en fait, je considérais pas ce que tu fais, et ce que tu fais encore aujourd'hui, je le considère pas. Le mal que tu t'es donné, en fait, je l'accepte, je peux pas je le tolère pas, en fait. Donc oui, j'ai été con avec toi, j'ai été peut-être exécrable, si tu le dis, mais en fait, c'était ma position actuelle, c'était ma position factuelle, c'était ma manière habituelle de procéder, donc il n'y a rien à reprocher par rapport à ça. Euh, je veux dire, si t'étais pas content, fallait partir. Moi, je veux juste ton bien, c'est tout. Et je pouvais pas concevoir que ton bien, c'était justement de te faire du mal, pour attendre plus tard. Voilà, chacun. Et c'est en ça aussi que c'est aussi de te focaliser toi-même. Mais sur tes objectifs, tu dis, ok, les autres sont chiants, mais restons focalisés sur moi. Je veux dire, t'étais à deux doigts de me virer quand même. Et donc, de mettre en l'air tout ça. Et même aujourd'hui, pas pu me retrouver devant toi pour te dire que je suis épanoui, parce que tu m'aurais viré en fait. Tu te rends compte que t'as failli me virer en fait. Tu te rends compte de ça? Ouais, mais je t'ai pas viré. Ouais, mais tu m'as mis une pression de fou, t'aurais pu me virer. C'est ça le truc. Là, tu fais genre, y a rien. Moi, je fais genre, y a rien. Mais quand même, t'aurais pu me virer, hein. Et c'était un moment difficile. Bah oui, bah j'aurais pu te virer, effectivement. J'aurais pu te virer et t'aurais fait autre chose et tu te serais épanoui d'une autre manière. Mais moi, je pouvais pas supporter le fait que tu te fasses tellement de mal et que tu vois. Et c'est ça ce dialogue entre le chef et le gars. C'est que chacun vit sa vie à sa manière. Et le gars, il a rien à se reprocher. Voilà, quand je dis qu'il abuse de son autorité, c'est qu'en fait, il est en train justement de se dire j'accepte pas qu'un gars s'inflige ça parce que ça me casse les couilles, parce que moi aussi ça me fait mal. T'arrives pas, t'arrives pas à accepter cette douleur, mais je veux dire, moi j'accepte cette douleur, laisse-moi souffrir. Tu peux pas me virer. Laisse-moi désirer ce jour meilleur. Parce qu'il arrivera. Il arrivera. Il faut juste que je résiste. Il faut juste que je résiste. T'as pas à m'infliger ça. Peut-être que je résisterai pas, qu'importe. Au moins j'aurais essayé. Au moins j'aurais essayé. Il y a un truc essentiel aussi, c'est de toujours garder du temps pour soi et arriver à respirer dans les moments opportuns propices à son développement. Garder ses week-ends, voilà. Des fois on me dit ah ouais il faut que tu viennes travailler le samedi machin pour te former etc. Ou t'es pas venu samedi, c'est pas bien machin. Une dernière fois je vais pas à une permanence. Ah oui on fait des efforts pour toi, si t'en fais pas aussi, ça va être compliqué. Mais si l'effort que tu me demandes, l'effort que tu me demandes entraînera ma mort. Est-ce que tu comprends ça? L'effort que tu me demandes entraînera ma mort. Donc, voilà. Il faut savoir se gérer. Il faut savoir, voilà. J'essaie de me gérer parce que j'ai pas envie que ça pète. J'ai pas envie que ça pète. T'imagines? Le burn-out, tout le monde peut. Ça peut arriver à tout le monde. Donc, il faut bien gérer ce truc. C'est-à-dire que chaque soirée doit être un moment de reconstruction. Chaque week-end doit être un moment de reconstruction aussi. Si on nous prive de ça, c'est fini quoi. C'est fini. T'imagines? On dit, ah oui, tu restes non-stop, non-stop. Alors après, bon, les gars, on dit, tu restes non-stop tous les jours. Il va forcément trouver un moyen de respirer parce que tu peux pas travailler H24, tu vois. Et ton corps, au bout d'un moment, il s'endort. Hein. Mais je veux dire, pour maintenir un rythme régulier, avec un travail efficace, ben voilà, le soir, se détendre, le week-end, se détendre, faire ses activités personnelles, son intimité, avec son intimité, faire ce qui est bon pour nous. Hein. Mais vraiment, ce qui est bon pour nous, là, des fois, on me dit, ah ouais, on va faire une sortie le week-end pour l'association, etc. Des sorties ensemble. Mais moi, ça me fait pas du bien. Ça va pas me faire du bien, donc je préfère rester chez moi et faire ce que j'ai à faire. Faire ce qui me. Voilà, mes activités. Écrire, réfléchir, visualiser, planifier ce que j'ai envie de faire, s'y retrouver, se donner des lignes à suivre, se recentrer sur ses projets, ses objectifs, travailler, réviser,
Voilà, bien consolider ses projets de vie. Pas des trucs comme ça, des petites paillettes. Non, vraiment des projets sur le long terme, etc. etc. Donc c'est des moments où j'ai besoin voilà, d'avoir du temps, respirer un bon coup, planifier, travailler, etc. Et ça, c'est pas la portée. Voilà, faut se laisser la marge, quoi. Faut se laisser la marge. Et c'est aussi savoir se projeter au long terme. Parce que tu peux pas seulement vivre chaque jour comme si c'était le dernier, même si c'est beau, hein. Mais tu peux pas tout le temps faire ça. Tu peux pas tout le temps faire ça parce que c'est trop douloureux. C'est trop douloureux. Tu vis plus. C'est très. C'est difficile parce qu'il y a des plaisirs qui s'acceptent que sur le long terme, en fait. Un développement euh, de telle ou telle compétence, ça se fait pas en une soirée. Tu vois, ça se fait pas en une soirée comme si c'était la dernière. Ça se fait sur le long terme, petit à petit. Je travaille ça, puis je travaillerai le chapitre 2, puis je travaillerai le chapitre 3. C'est pas tous les soirs je travaille les 10 chapitres en même temps. Tous les soirs je travaille les 10 chapitres en même temps. C'est pas comme ça souvent que tu procèdes dans. C'est aujourd'hui chapitre 1, demain chapitre 2. Le troisième jour le chapitre 3, quatrième jour le chapitre 4, etc. etc. Et le 10e jour le chapitre 10. C'est pas premier jour les 10 chapitres un petit peu, deuxième jour les 10 chapitres un petit peu, troisième jour les 10 chapitres un petit peu. Ça dépend, mais c'est pas toujours comme ça. C'est pas toujours comme ça. Ça peut arriver que ce soit comme ça, peut-être, peut-être. Mais c'est pas toujours comme ça. Et c'est ça le truc. C'est ça le truc. C'est pour ça que des fois, voilà, c'est bien d'avoir, tu vois, moi je travaille loin et voilà, rentrer, faire tous les trajets, tout ça, ces trucs, c'est difficile à vivre. Donc il faut savoir planifier, dire ouais, je vais rentrer un week-end sur deux comme ça, au moment-là, ou machin. C'est des trucs qui se planifient pour avoir du temps, pour machin, bien gérer, etc. etc. Donc, voilà, ça nécessite de la planification. Et pour pouvoir en fait attendre la récompense. Quand tu travailles, t'attends la récompense, tant désirée. Voilà, il faut la désirer, cette récompense. Parce que si tu la désires pas, et d'un coup que tu l'as, bah, vu que tu l'as pas désirée, bah, t'arrives pas à l'apprécier. Et finalement, elle aura servi à rien. C'était même pas une récompense. C'était à rien. C'était à rien. Parce que c'est des choses qui se désirent. Et donc voilà, dans ce sentiment-là, voilà, toujours les soirées, il faut vraiment se les approprier. Vraiment. Pour s'épanouir totalement, quoi. Totalement, que tous les soirs on fasse ce qu'on a envie de faire. Et les week-ends, beaucoup plus. Et puis ensuite on peut travailler. Et puis voilà, je dis, ben, je m'offre au travail, je suis là, j'ai fait ce que j'avais à faire, je suis à 100% disponible pour vous. Après, c'est ça qui fout les boules, c'est quand t'as des projets qui sont longs, qui prennent 3, 4, 5 jours. Comme par exemple, je sais pas, l'ascension du Mont Blanc, ça prendra 3 jours. C'est un truc qui vient se mettre en plein milieu. Tu te dis comment je vais faire pour caser ça. Comment je vais faire pour caser ça. Et puis souvent, c'est des gros projets. Et du coup, tu te dis, ah ouais, j'ai mis ça un week-end, mais du coup, ce week-end-là, j'ai pas eu le temps de souffler. Parce que du coup, il y a ce gros projet. Et du coup, c'est ça qui est difficile aussi, c'est de gérer des fois des gros projets que tu n'arrives pas à faire. Tu vois, là, par exemple, ce week-end, j'avais envie de faire le Mont Blanc. Ben, je me dis, ouais, c'est en axe. C'est en axe parce que, bon, outre le fait que qu'il y a beaucoup de trucs de matériel qui me manquaient en fait pour concrétiser ce truc-là. Par exemple, une batterie portable, parce que mon portable va durer à peine 5 heures, puis il va s'éteindre et j'aurais bien l'air con sur la montagne là, sans GPS, sans que dalle, sans carte. Non, non, il me faut une batterie externe. Si j'ai pas ça, c'est mort. Et peut-être aussi quand même des raquettes. Bref, en tout cas, voilà, juste pour planifier ça. Et puis aussi parce que j'ai d'autres trucs à faire qui font que malheureusement, voilà, j'ai pas suffisamment planifié ça. De me dire, ok, ça arrivera ce jour-là, ça sera comme ça. Et il suffit que tu rates des soirées, que tu te laisses aller, que tu craques. Hein, les craquages, comme je dis, des fois t'arrives et puis tu regardes des vidéos YouTube toute la soirée, tu déconnectes ton cerveau, des trucs de fou, ou alors littéralement de la musique qui est une anesthésion du cerveau, t'enchaînes des musiques, genre 21h,
Et puis ça te fait tellement du bien d'écouter de la musique, t'es comme ça jusqu'à 2 heures, voire 3 heures, voire 4 heures des fois. Ça peut m'arriver de faire des vidéos jusqu'à 4 heures. T'écoutes de la musique jusqu'à 2 heures, jusqu'à 3 heures du mat, c'est arrivé cette semaine. Anesthésiant du cerveau, quoi. Et puis au final, ça servait à rien parce que t'es là, le lendemain, du coup, tu travailles, et puis t'as juste déconnecté ton cerveau hier soir. Mais c'était pas je dirais bénéfique parce que t'as rien appris, t'as juste déconnecté ton cerveau, t'étais plus là. En fait, t'as fui. T'as essayé, je sais pas, de regarder des vidéos YouTube, tu prévois pas en fait. Ou souvent les gens qui vont sur Insta, sur les réseaux sociaux, putain, je parle toujours ça, mais en fait, ça se planifie pas. Tu te dis pas, oh ben ce soir, je vais me faire une petite soirée à regarder des vidéos TikTok. Ce soir, je vais me faire une petite soirée à regarder des vidéos Instagram. Personne. En fait, non, mais c'est pas possible. Les gens se font ça parce qu'ils se font chier, parce que c'est un plaisir rapide. Mais tu planifies pas ça. Tu dis pas, ah, la semaine prochaine, jeudi soir, je vais me faire une petite soirée à regarder des vidéos TikTok. Non, personne fait ça. C'est juste que, hop là, t'as rien planifié, t'es là, t'as juste envie de te détendre, donc tu regardes des vidéos comme ça. Mais c'est pas bénéfique. Et c'est comme ça d'ailleurs que le cerveau meurt, que tu te brûles les neurones. Parce que t'es juste là, tu déconnectes ton cerveau, t'es juste là comme un zombie, ou alors regarder la télé, un zombie, et voilà, tu regardes, tu participes pas, tu crées rien, tu t'apprends, tu, tu peux, ouais. Ça par contre, ouais, c'est un apprentissage un peu fluctuant, un peu vague, mais finalement, t'apprends pas tellement. T'apprends rien en fait. Tu peux un peu apprendre, mais ça sera pas exhaustif. C'est pas parce que tu regardes des vidéos de personnes qui s'expriment que tu pourras bien t'exprimer après. Il faut s'exprimer pour s'améliorer. C'est pas parce que tu regardes des gens qui font des concours d'éloquence que si d'un coup toi tu fais ton concours d'éloquence, mais tu vas le réussir, non. C'est la pratique qui permet de. Tu vois, donc il faut parler, s'entraîner à faire des concours d'éloquence. Tu vois, à parler en public pour s'améliorer, à parler en public, etc. C'est pas parce que tu regardes quelqu'un qui fait du dessin sur YouTube que tu vas mieux dessiner après. Il faut s'entraîner. Alors après, exception, ça dépend. Si tu regardes quelqu'un dans la perspective d'apprendre, en disant ah ouais il fait ça comme ça, ok, là t'apprends. Tu vois, c'est de refaire après, etc. C'est une évolution. Mais si tu regardes juste comme ça, passif, sans rien faire, bah y a rien quoi. Y a rien. T'apprends juste, t'es allongé sur le canapé, tu regardes la télé, c'est juste ça quoi. T'es en train de juste, t'apprends rien du tout. Rien du tout. Suivre l'actualité aussi, c'est quelque chose qui est très passif. C'est quelque chose qui a à faire pourtant. Qui a à faire, c'est la moindre des choses. Mais voilà, moi je vais voir les actualités tous les jours, comme tout le monde. Parce que c'est ultra passif de faire ça. Tu dis, ah oui, il s'est passé ça, il s'est passé ça, il s'est passé ça. C'est le spectateur, quoi. C'est le spectateur, il agit pas, il fait pas l'actualité. C'est pas toi qui fais l'actualité. C'est pas toi qui fais l'actualité. Tu fais que regarder. Et c'est ça, quand t'es spectateur, que t'es passif, c'est là où tu meurs d'une certaine manière. Mais quand je dis moi, souvent je dis souvent que je suis mort statiquement. C'est triste, mais c'est ça. C'est quand tu deviens passif. Passif du travail. Mais je pense pas que je disais ça de cette manière. Il faut pas sortir tout de son contexte quand même. C'est l'instant présent qui donne de la valeur à ce qu'on est en train de dire. On va faire des anachronismes. Mais je veux dire, si actuellement, ouais, quand je dis je suis mort statiquement, ça n'a pas vraiment de valeur. Et puis, il faut, voilà, des fois tu sors des idées, des concepts, tu peux pas les ressortir parce que t'es pas sensible à ça et du coup tu peux pas les développer. Auparavant, je dis que j'étais mort statiquement. Aujourd'hui, je peux pas ressortir cette phrase parce que voilà, je me souviens plus vraiment du truc, quoi, du contexte. Tu vois. Là, je suis en train de parler de ce que j'ai en tête à l'instant T, ce qui me préoccupe. La première vidéo que j'ai fait, c'était sur le combat entre soi et les autres au travail et le fait que que t'es hyper dégoûté de ta vie, donc tu impactes sur les autres, qu'eux aussi sont dégoûtés de toi, donc ils veulent juste que tu te dégages. Et deuxième point, cette deuxième pensée, cette deuxième réflexion, c'était plus sur l'appartenance à soi, retrouver bien du temps libre pour, euh, pour bien se retrouver soi, puis s'épanouir.
réflexion sur l'environnement de travail là. C'est très dérangeant quand tu dis bonjour à des gens qui te répondent pas. Ou quand tu leur dis avec beaucoup d'énergie, salut avec tel son prénom, qui dit bonjour, salut, comme ça. Tu donnes de l'énergie et lui, ah, salut, genre. Ça c'est très 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 énervant. T'as de l'énergie, le mec blasé. Tu l'as nourri, t'as pas dit merci en fait, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Je veux dire, la moindre des choses quand quelqu'un manifeste une bonne humeur, c'est au moins lui renvoyer l'appareil, c'est dire le sourire. Le minimum. Mais le petit sourire, juste un minuscule sourire suffit en fait. Eh salut, ça va? Ouais, ça va, ça va. Ouais, salut, ça va. Ça, tu vois. Juste, même, ouais, ça va. Juste un sourire. Aussi infime soit-il, un demi-sourire, ça veut dire que j'ai pas la forme, mais au moins je te renvoie ta bonne humeur. Juste, tu vois, bing bang, bing bang. Hop là. C'est-à-dire, t'envoies de la lumière, au moins qu'il y ait une petite réflexion. Parce que là, quand t'envoies de la lumière et que le mec gobe tout trou noir, il te renvoie rien, bah il t'a juste bouffé de l'énergie, quoi. Il t'a juste bouffé de l'énergie et il t'a pas dit merci. Alors, salut, on te répond pas. Tu lui dis salut. Et c'est ça qui est très difficile à vivre parce que le gars, du coup, se fait des raisons et dit oh, oui, mais si j'ai pas envie de dire bonjour, je dis pas bonjour, quoi. Mais tu te fous de la gueule de qui, en fait? Tu dis pas bonjour. Tu dis pas bonjour, quoi. Le mec, c'est là, je repense à la chanson, il a pas dit bonjour. Alors on lui a, tu vois, machin, truc de vanne là. Mais c'est très vieux. Mais je veux dire, en fait, tu vois, on dit ouais, c'est une question de politesse. Mais c'est plus que ça, en fait. C'est plus que ça. C'est très très violent. C'est très très violent. Moi je dis bonjour, le gars il me répond pas. Tu peux t'en battre les couilles si t'es vraiment concentré sur tes projets, etc. Mais souvent quand tu travailles, c'est difficile de vraiment de pouvoir exploiter ces projets. Donc t'es un peu dans la routine. Tu travailles, tu fais toujours des trucs protocolaires. Donc c'est chiant. C'est chiant, t'es juste là en fait. Tu fais acte de présence finalement en faisant des tâches très protocolaires. Donc si les gens que tu côtoies, voilà, t'arrives, alors le gars tu lui dis plus bonjour la prochaine fois, c'est tout. Mais c'est triste parce que je suis pas comme ça. C'est ça qui est chiant. C'est ça qui est chiant. C'est ça qui est chiant. Et ça c'est très très complexe. C'est très très complexe. Parce que moi quelqu'un qui me dit pas bonjour, j'ai juste envie de lui foutre une baffe dans la gueule. Mais tu veux pas frapper. Parce que ça se fait pas. C'est moche. Et j'ai pas envie de le faire. Et pourtant j'ai envie, mais j'ai pas envie. J'ai pas envie. J'ai pas envie. J'ai plutôt envie qu'il se reçoive une baffe. Quelconque. Pas forcément de moi, juste une baffe. Un électrochoc. Oh putain. Pas un électrochoc mortel, hein. Coup de taser, quoi. Juste pour le secouer. Pour le secouer. Et bon, bref. Tu vois, ça c'est juste un reflet parce que, au fond, si j'irais bien, voilà, je pense que je m'en foutrais que le gars dit pas bonjour, lui dit bon, qu'il n'ait pas d'humeur. Mais quand toi, tu vois, là, je sais que là, moi, je suis pas. Je suis dans un état pas agréable. Là, je le dis, je suis pas bien. Je pourrais dire, ouais, je suis bien. Je pourrais le dire, ça. Ouais, je suis bien, ça va. Ça pourrait être mieux, ça pourrait être pire. Oui, j'ai le boulot d'aller au travail, d'accord, comme tout le monde. Mais je suis dans un état correct, où je suis satisfait, je vois ma famille régulièrement, c'est le plus important. Moi, je le dis actuellement, ça va pas. Je suis dans une résistance. Voilà, ça va pas, c'est tout. Ça va pas. Donc, quand je dis bonjour et qu'on me dit pas bonjour, ben, c'est encore plus difficile, plus énervant. Et ça, c'est très très difficile parce que t'as même ne pas dire bonjour, tu vois. Et c'est ça aussi, c'est le sentiment de solitude aussi, tu vois. Quand tu côtoies des gens, c'est bien. C'est pas, etc. Moi, typiquement, j'ai passé 2 jours d'affilée, je suis au travail, je ne dis pas un seul mot. Je dis pas un seul mot. Juste le strict minimum pour le travail, mais sinon rien d'autre. Juste les trucs de base pour que le travail se fasse. Et sinon rien d'autre. Rien d'amical, on va dire.
Et ça, finalement, les autres, ça va pas plus déranger que ça. Les gens, après, parlent entre eux, ils me laissent. Parce qu'en fait, c'est aussi, il faut savoir, finalement. Et parler, en fait, au sens large. C'est le principe de groupe. Euh, Parler au groupe. C'est pas parler à un individu, c'est parler au groupe. Ça, c'est une autre manière de concevoir. Ça s'apprend. Tu parles pas à un individu, tu parles à un groupe. Et ça, c'est quelque chose que. Parce que moi, je suis là qui parle vraiment aux individus. Et des fois, tu as des gens qui, à force de parler à des groupes, ne savent plus parler à des individus. Donc quand ils se retrouvent seul à seul avec une personne, tu vois, ils ont rien à dire, ils sont incapables de parler. C'est ça qui est dingue. C'est un peu dans les deux sens. Hein. C'est pour ça qu'on dit timide, pas timide. Ça aussi, j'ai envie de revenir sur ça. Parce que tu peux avoir des gars qui sont. C'est pas timide, c'est juste qu'ils savent pas parler à un groupe, mais parler à des personnes seules, ou personnes à 2, 3, 4, mais à 10 personnes en même temps. En groupe, on sait pas trop comment s'y prendre en fait. On sait pas trop comment s'y prendre. Et puis à l'inverse, des personnes qui savent parler en groupe, mais par contre, seul à seul, ils savent rien dire. Et c'est ça, du coup, la définition de timide, pas timide. C'est un peu ridicule. Tu rabaisses le truc, tu dis ah ouais, lui c'est un timide. Ben. Non, c'est juste qu'il n'a pas la manière de parler en groupe. Mais par contre, sur la seule, beaucoup de discussions. Beaucoup de discussions. Tu vois sur la seule, enfin, une discussion de base, quoi. Et elle est là, tu vois, donc c'est ça l'ambivalence aussi. C'est qu'il faut placer les choses dans le contexte. Qu'est-ce que tu entends par timide? Qu'est-ce que tu veux dire? Développe. Parce que souvent, les mots sont bien. C'est bien sympathique, hein, un mot. Mais il faut développer ton idée. Étayer davantage pour vraiment transmettre l'émotion, transmettre la pensée dans sa plus dans sa forme la plus spécifique, la plus détaillée. Et ça prend. C'est ça, transmettre l'idée. Et c'est ça aussi, juste parler à un groupe. Tu peux essayer de parler à un individu, puis qui répond, puis tac, puis tu lances. Ah oui, c'est vrai que tu dis ça. Ah oui, ok, ouais, je suis d'accord, machin, ah ouais. Et là, tu dis son avis. Alors, tu vois, je suis machin truc, machin. Tu peux parler comme ça en groupe, mais aussi tu peux essayer de faire plus général. Ah ouais, tac, machin, ah oui, vous avez machin truc, vous avez vu ça. Alors, peut-être pas te répondre, tu tapes un gros vent. Ou juste parler sans attendre quelque chose en retour. Ah oui, machin truc, c'est bien bon, machin truc. Ah oui, ah, tu y allais fort là quand même, machin. Tu vois, et tu dis des mots sans attendre un retour. C'est ça qui est chaud. Mais tu peux aussi pas être à l'aise de n'avoir rien à dire dans ce groupe. Et tu t'en bats juste les couilles en fait. Tu restes ici parce que bon, voilà, ça me dépose. Voilà, c'est tout. Mais voilà. Donc voilà, là, j'étais parti sur quoi là à la base? Le premier conseil c'était sur ça. Ah ouais, c'était sur les gens qui disent pas bonjour. Et puis j'ai enchaîné ensuite sur le fait qu'on soit timide ou pas timide, en fonction d'un groupe ou discussion, etc. Et l'ambivalence de ce terme, et le fait que tu parles ou non, ou en fonction de si t'as envie ou pas envie. Voilà. Des fois t'as pas l'énergie en fait, t'as pas l'énergie vitale, donc tu parles plus. Tu parles plus. J'ai plus l'énergie, je suis dans un. J'ai pas parlé toute la journée avec les gens parce que j'ai pas l'énergie, j'ai plus l'énergie, j'ai plus l'envie, plus rien. Plus rien. Alors ils parlent tous entre eux, d'accord. Mais je veux dire, même si tout le monde ne parlait plus, en fait ça me dérangerait pas. Parce que du coup, si personne parlerait, et ben là je dirais, ah ça fait du bien. Non, ouais. Vous aussi vous êtes fatigué. Bah moi aussi. Voilà. Non parce que c'est fou ça. Moi je parle plus parce que je suis crevé en fait. Tu vois, là je suis là à la salle de pause, 13-14, ils sont tous en train de parler dans la salle, une quinzaine de personnes. Moi je dis rien. On va dire, ah t'es dit, pas en forme. Ben, tout devant tout le monde. Ben, écoute,
écoute, si, ça va, enfin, tu vois, parce que je vais pas dire, je vais pas être le seul con à dire non, c'est vrai que ça va pas. Devant tout le monde, alors que tout le monde est en train de parler, c'est ridicule. Il faut s'adapter à la situation aussi. Il faut s'adapter à la situation. Je vais dire oui, oui, bah. Si on me dit, alors ça va, t'as pas trop la forme, tu parles pas trop. Bon, ça va, oui, ça va. On va faire tout un fromage. Mais par contre, ouais, si d'un coup les 15 personnes parlaient plus dans ma pièce, et moi aussi je parlerais plus, tu vois, bah ouais, un petit coup de mou, tout le monde. Bah ouais, bah moi aussi. Voilà, moi aussi. Ça fait du bien de se reposer, de 13 à 14, voilà, petite sieste. Euh, voilà. C'est vrai qu'on n'a pas de petits trucs pour s'allonger, on n'a pas une petite vraie salle de pause, il n'y a que des chaises. Bon, bah je m'assois sur la chaise et puis c'est tout. Je vais pas aller dehors, trouver un banc, m'allonger, je sais pas quoi. Je me mets ici parce que c'est la salle de pause et que j'ai envie de faire une pause, tout simplement. Mais j'ai pas envie de parler parce que voilà, c'est ma pause, c'est ma manière de faire ma pause. J'ai pas envie de me barrer, voilà, c'est tout, c'est tout. Mais le gars qui parle pas, c'est pas qu'il est désagréable. Et c'est ça aussi. Des fois, t'as des gens qui disent, ah ouais, et là, je reviens sur ma pensée première de tout à l'heure, sur le fait que des fois, t'es juste dégoûté, et donc les gens, bah, tu transmets le fait que tu sois dégoûté, et donc ils ont les boules, et ils ont envie de dire, bah, casse-toi. Ben non, non, je suis dégoûté, voilà, je te fais pas chier, laisse-moi tranquille. Je parle pas, laisse-moi tranquille, quoi, tu vois. Tout doux, tout doux. Et c'est ça aussi qui est chiant, c'est des fois, quand tu vois, tu parles pas trop, et les gens qui veulent te le faire payer, et ça, c'est tu vois, et du coup, en retour, ben, aussi d'Israël, ils veulent te le faire comprendre, tu vois. Typiquement, tu parles pas de la journée, et puis d'un coup, t'es dégoûté, puis tu. Voilà, je lui dis, ça va, c'est bien passé dans le truc. Ouais, 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 ça va. Il se barre. Tu vois, parce qu'il y a des boules que t'as pas parlé, donc, ouais, ouais, ok. Ah, tu vois, dans cette idée, ah, c'est maintenant que tu te réveilles, toi. Ouais, allez, on va te rendormir. Génial, merci, merci. Tu vois, c'est le genre de truc, ça après. Ou alors, tu vois, tu sors un truc où ils veulent te le faire comprendre, genre d'une autre manière. Des fois, tu travailles comme ça, tu dis, tiens, je te passe un truc. Oh, merci. Le mec, il veut pas avoir de contact avec toi. Parce qu'il se dit, toi, t'es dégoûté, tu me transmets le fait que tu sois dégoûté, donc voilà, me parle pas. Tu sais quoi, me parle pas. Et, et ça, c'est hyper désagréable en fait, parce que le gars, en fait, c'est juste pas agréable ce que tu fais, quoi. Moi, le fait que je parle pas, en fait, c'est pas vis-à-vis de toi, c'est pas pour te faire chier, tu vois. C'est juste que je suis comme ça. C'est pour ça, en fait, que j'ai pas de mal-être. Parce que j'ai pas à me justifier. Moi, je suis pas là pour faire chier les gens, en fait. C'est pour ça que j'ai aucun mal-être vis-à-vis de ça. Donc les gens ils peuvent se faire peut-être des films qui se disent oh il parle pas parce qu'il veut faire chier ou il veut faire chier tout le monde ou tu vois. Puis d'un coup le mec il parle pas puis il est dégoûté tu sais. Et justement les seules fois où je parle, ben, je suis positif parce qu'en fait ça n'a à faire que moi. Le fait que je parle pas ça va faire que moi, pas les autres. Moi je suis pas là pour juger, pour dire à quelqu'un tu dois faire ci, tu dois faire ça ou tu devrais agir comme ci, tu devrais agir comme ça. Je m'en bats les couilles. Moi je m'intéresse. En fait, c'est pas que je m'intéresse qu'à moi, pas du tout. Je m'intéresse à moi ou aux autres. C'est plutôt que je reste focalisé sur mon énergie, sur ma flamme. J'essaie de l'entretenir, de pas m'épuiser, de conserver ma flamme, tu vois. Le soir, de se reposer, le week-end, de se réappartenir, de retrouver du temps pour soi. Et puis, quand je suis au travail, s'il y a une pause, ben voilà, si je parle pas, ben je parle pas. Hop là, on repose tranquille, tout doux. Et puis, Et puis voilà, j'en tiens à le faire parce que si elle s'éteint, bah, après je meurs, quoi, tu vois, donc ça sert à rien. C'est pour ça que je reste focalisé sur le maintien de mon énergie vitale. C'est ça qui est le plus important. C'est ça qui est le plus important, même si ça peut paraître désagréable pour certaines autres personnes. Ben, désolé, qu'est-ce que je peux dire de plus? Je vais pas lécher les pieds de qui que ce soit, tu vois. Je suis pas, je suis pas malade. Je dis, oh la sacrée poigne, je lui dis, ouais, franchement, tu vois, tout passe par l'humour un peu, tu t'assouplis le truc. Il faut aussi savoir être souple. Ne pas toujours être rigide comme je le suis aussi, peut-être. Donc, être souple. Après, comme je le dis, là, je suis dans un état pas ouf. Donc, c'est peut-être aussi pour ça que je suis pointu. Bon, pointilleux. Bon, bref, on va s'arrêter là parce que
ça va partir loin et puis la caméra fait que s'arrêter, donc ça va, je vais devoir fusionner les vidéos, ça va vite me faire chier, donc on va arrêter.